Salut à toi et bienvenue dans l'épisode 6 de ce guide pour les étudiants rayonnés en métropole. Et dans le premier épisode où cette fois-ci tu te retrouves de l'autre côté. Donc j'espère que tu es bien arrivé à destination, que tu vas bien, que tu es en forme, en bonne santé, que tu es prêt à vivre ta nouvelle vie. Donc le but de cet épisode c'est de t'aider à bien t'installer et à te donner des conseils ou les bons réflexes à avoir lorsque on débarque dans une nouvelle ville en métropole. Donc sans plus attendre, on passe au conseil numéro 1 alors. Alors conseil numéro 1 quand tu viens de t'installer, c'est se nourrir. Donc où est-ce que tu vas chercher ta bouffe ou faire ses courses ou acheter à manger quand tu as un petit creux, etc. Donc la première option, ça va être les supérettes. Tu vas voir qu'ici, il y en a quand même pas mal. Donc les supérettes, c'est tout ce qui est Carrefour City, Carrefour Market, Super U City, enfin tout ce qui se termine par City, Market ou enfin les petits supérettes quoi en fait. Alors les supérettes, c'est une option assez pratique dans le sens où il y en a dans quasiment chaque coin de rue ici, tu vas voir. Donc c'est assez pratique quand tu cherches quelque chose un peu dans l'urgence, quand t'as vraiment rien dans ton frigo ou quoi et que tu veux vraiment un truc pour dépanner. Par contre, je te déconseille d'en faire une habitude, c'est-à-dire ne va pas non plus faire les courses toutes les semaines dans les supérettes parce qu'en fait ils te taxent comme jamais, c'est super cher. Donc les supérettes, c'est vraiment quand tu viens de t'installer, que tu connais pas encore les lieux et que t'as pas encore trouvé de grandes surfaces en fait, parce que souvent les grandes surfaces en général, ça dépend de la ville où tu es, mais il se peut que les grandes surfaces soient assez éloignées de là où tu habites en fait. Donc du coup ça fait une belle transition pour l'option numéro 2 qui sont les grandes surfaces qui restent quand même on va dire la valeur sûre, c'est-à-dire que là-bas tu vas trouver tout ce dont tu as besoin et tu vas voir que c'est beaucoup moins cher que les grandes surfaces à La Réunion. Tu vas vraiment voir qu'au niveau des prix tu vas être choqué frère, vraiment. Tous les Réunionnais de toute façon qui arrivent en métropole, qui font les courses, mais ils sont complètement abasourdis devant les prix. Tu peux carrément diviser par 2 ou voire par 3 des fois le montant des courses comparé à La Réunion. Alors après, bien sûr, ce que je dis là, ça marche pas non plus pour toutes les villes, comme par exemple Paris. En vrai, Paris, les courses, ça coûte aussi cher que La Réunion, par exemple. Mais si tu habites dans les petites villes en province ou ailleurs, en vrai, tu vas voir que le montant des courses, il est pas si cher que ça. Alors tout ça, par contre, c'est bien beau, mais ça va nécessiter quelques sacrifices quand même, puisque tu vas pas pouvoir trouver tout non plus dans les grandes surfaces ici que ce que tu avais à La Réunion. Donc par exemple tout ce qui est les sachets de riz 5 kilos, le SIAF tu peux en trouver mais ça coûte plus cher du coup, les bouchons, les samoussas, les pokas, tout ça là tu peux oublier ça, tout ça dans les grandes surfaces en vrai. Alors moi en vrai de plus en plus dans les grandes surfaces j'y vais là-bas pour acheter plutôt les produits un peu pour la maison, les produits ménagers, de nettoyage, la lessive par exemple ou les condiments comme des pâtes ou les sauces, ce genre de choses là. Mais de plus en plus pour tout ce qui est légumes et viande, je préfère m'orienter vers la troisième option du coup qui sont les marchés. Alors les marchés ici c'est pas non plus les marchés forains à La Réunion, tu sais c'est pas la même ambiance, y a pas trop de musique, y a pas tous ces épices et couleurs et tout forcément, mais par contre tu peux quand même trouver de très bons produits et pour pas si cher que ça en vrai. Mais par exemple pour la viande, donc le poisson, le bœuf, le poulet, ce genre de choses ou même les fruits, les légumes de saison, ça m'arrive souvent d'en trouver pour moins cher que les grandes surfaces et pour une bien meilleure qualité. Donc c'est pour ça que si jamais tu as un marché qui est proche de chez toi, je t'invite vraiment à y faire un tour pour comparer les prix avec les grandes surfaces et les supérettes parce que tu vas voir que tu peux vraiment tomber sur de très bonnes surprises. Et puis bon, mis à part le prix et la qualité, c'est vraiment au marché que tu vas pouvoir goûter au terroir français, tu vois, le fromage, le saucisson, et puis tu achètes directement au producteur en général, enfin, si tu privilégies les circuits courts comme on appelle ça. Donc franchement ouais, le marché c'est une super bonne option. Ensuite pour le midi ou pour les goûters de 4 heures par exemple, tu as les boulangeries, donc ici pareil les boulangeries t'en as à chaque coin de rue, et vraiment le pain et les pâtisseries ici, mais c'est un autre level, franchement c'est super bon, donc pareil là-dessus t'as pas à t'en faire quoi. Alors ensuite pour les jours t'as vraiment la flemme de sortir, t'as vraiment la flemme de cuisiner, tu sais pas quoi faire et tout, t'as aussi évidemment les applications pour commander, pour te faire livrer à bouffer, donc là t'as Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, enfin ici il y en a vraiment un paquet quoi. Mais là-dessus je tiens vraiment à te mettre en garde là-dessus parce que franchement c'est vraiment un piège dans lequel ici on est vraiment tous tombés. Tu feras surtout très attention en hiver, surtout en hiver là que commence fait frais, quand il commence à tomber dans le fait noir et un peu vers 18h, 19h là, ça c'est vraiment la tentation de commander sur les applications comme ça, mais c'est le diable. Et ces applications là c'est vraiment le diable parce qu'en fait si tu veux ils te font croire, tu vois, ils te font rêver, ils te donnent de l'espoir comme quoi c'est un bon plan de commander, que ça revient pas si cher, que t'as pas besoin de sortir et tout, mais en vrai, ça te nique ton budget pour le mois, mais instantané, vraiment. Genre en 3 commandes, tu peux facilement, ça y est, coquer 60 € et ça fait ton budget course pour la semaine en fait, mais sans déconner. Donc voilà, sérieusement, je t'invite vraiment à faire super attention à ces applications-là, fixe-toi une règle ou je sais pas, une commande par mois ou j'en sais rien et après tu supprimes l'application téléphone. Enfin, mais laisse pas ça à vue d'œil comme ça parce que vraiment tu peux facilement tomber dans le piège. Après, pour rester un peu dans le thème des applications, il y en a quand même une que j'aime particulièrement et qui pour le coup là je te conseille de
de la télécharger une fois que tu arrives en France parce qu'il n'y a pas à La Réunion, ça malheureusement. Ça s'appelle Too Good To Go. Donc Too Good To Go, c'est une application qui te permet en fait de racheter les invendus des boulangeries, des grandes surfaces, des restaurants et tout en fait. Et donc au lieu que ces établissements, ces restaurants-là jettent la nourriture par la fenêtre, ils te proposent de l'acheter si tu veux à un très très bas prix. Et donc c'est gagnant-gagnant, tu vois, genre les restaurants eux ils gaspillent moins, c'est mieux pour la planète et tout, et toi t'as de la bouffe pour vraiment pas très très cher. Alors fais quand même un peu attention quand tu commandes sur par exemple les boulangeries ou les grandes surfaces parce que les produits, les invendus peuvent être assez aléatoires. Moi ça m'est déjà arrivé d'utiliser l'application sur une boulangerie, finalement me retrouver avec 5 baguettes de pain dans la main. Donc bon. Mais bon, de manière générale, je t'invite vraiment à tester cette application-là, surtout si les fins de mois sont un peu difficiles. Donc comme tu es étudiant, t'as pas forcément de revenus et que t'as besoin d'acheter de la bouffe pour pas cher. Donc ça, c'est une très très bonne alternative. Et maintenant pour les jours où la Réunion va commencer à te manquer, tu vois, où t'en auras un peu marre de manger que des pâtes, des frites, t'auras envie de retrouver un peu les épices, les saveurs de ton île. Et là, il va falloir absolument, dès le début quand tu arrives, que tu trouves l'épicerie asiatique la plus proche de chez toi. Donc quand je dis épicerie asiatique, c'est surtout celles qui sont tenues par des Chinois. Après, les épiceries indiennes, tu peux trouver des trucs, mais en général, je trouve que en termes de produits réunionnais et tout, les épiceries chinoises sont un peu plus complets là-dedans. T'as aussi des fois des épiceries africaines qui sont aussi très très bien. Mais en tout cas, voilà, tous ces petits boui-boui là, les épiceries ou asiatiques, africaines et tout, ça franchement, je te conseille vraiment tout de suite de les placer sur ta carte quand tu arrives. Donc vraiment, ce genre d'épicerie là, ça sert un peu de repère, de ravitaillement pour tous les Réunionnais qui sont aussi perdus que toi là. Il n'est d'ailleurs pas rare de croiser des Réunionnais dans le rayon bouchon, samoussa ou d'entendre parler créole dans la boutique parce que franchement voilà, c'est un peu le lieu où tous les Réunionnais se retrouvent lorsque voilà, ils sont en détresse. Mais pareil, c'est le même conseil que je peux te donner pour les supérettes, n'en fais pas non plus d'habitude parce que tu verras que une fois que tu arrives à la caisse, le prix total, le montant total, franchement, il y a de quoi te faire un arrêt cardiaque, donc dose un peu là-dessus aussi. Alors le deuxième conseil que je peux te donner pour bien t'installer, c'est faire du repérage. Donc c'est un peu un conseil débile, enfin qui paraît logique, donc je te le dis quand même si au cas où c'était bête. Donc une fois que tu arrives, tu fais un repérage un peu des lieux, c'est-à-dire tu repères les arrêts de bus, les arrêts de métro, comment on fait pour aller en cours, comment on fait pour faire les courses, comment on fait pour aller ici, là-bas. Enfin voilà quoi, tu fais un peu le tour de la ville, tu vois comment tout ça marche. Et donc pour ça, Google Maps, ça sera ton meilleur allié. Tu peux aussi faire du repérage à la rentrée, quand tu arrives en cours, c'est-à-dire dans ton école, c'est quoi, où est la cantine, où est un peu les snacks pour manger le midi, où sont les lieux où tu pourras travailler calmement, la machine à café, ce genre de choses là. Bon je te laisserai faire tout ça quoi. Ensuite, troisième conseil, la box internet et le numéro de téléphone. Alors selon moi, tu deviens officiellement un Réunionnais en métropole, tu vois, quand ton plus 262 se transforme en plus 33. Donc même si t'as pas envie de le changer ton numéro de téléphone, même si tu penses que voilà ça va être chiant et tout, et puis t'as envie de flex un peu, dire que voilà tu vas à la Réunion et tout, non, je te conseille quand même de prendre un plus 33 ici. Je te dis ça parce que c'est beaucoup plus pratique en fait d'avoir un plus 33 ici, parce que voilà, déjà t'as pas besoin de préciser à chaque fois que c'est un plus 262 aux gens quand tu donnes ton numéro de téléphone. Mais t'as parfois aussi des services, tu vois, quand tu veux prendre un abonnement, quand t'as besoin de renseigner ton numéro de téléphone pour acheter quelque chose ou quoi, t'as des fois des services qui ne prennent pas encore le plus 262. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de changer ton numéro de téléphone dès que tu arrives en fait. Alors pour ce qui est du choix de l'opérateur, je te conseille d'aller plutôt vers Orange. Donc je te rassure, ils m'ont pas payé pour dire ça, mais tout simplement parce que Orange, c'est eux qui possèdent, on va dire, le meilleur réseau ici, c'est eux qui ont la meilleure couverture en tout cas en France. Je te conseille même d'aller checker leur offre à chaque fois, j'oublie le nom, je crois que c'est chez Soch ou quelque chose comme ça, enfin je sais plus. C'est une offre qui est pas chère, qui coûte environ une quinzaine d'euros par mois, qui est idéale pour les étudiants comme toi en fait, et ça te permet de te faire livrer même une carte SIM, un nouveau numéro de téléphone en même pas quelques jours. Donc c'est super pratique pour commencer quand tu arrives. Et bien sûr, à côté du numéro de téléphone, n'oublie pas non plus la box internet chez toi si tu n'en as pas déjà une, mais bon, ça je suppose que tu y as déjà pensé. Un quatrième conseil que je peux te donner quand tu viens d'arriver dans ta ville, c'est de visiter le site web de la mairie de ta ville. Donc le site de la mairie ou même sa newsletter ou ses réseaux sociaux, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Donc ça te permet d'être au courant sur toutes les activités qui sont proposées dans ta ville, si tu as envie de bouger un peu, tu vois, ça te met au courant aussi sur les travaux qu'il y a des fois sur les lignes de transport, des choses comme ça. Et c'est là aussi où ils vont te tenir au courant des vides-greniers. Tu vois, les vides-greniers, c'est un peu les endroits où les gens se rassemblent pour vendre un peu leurs objets qu'ils n'utilisent plus. Et les vides-greniers, c'est un peu l'endroit idéal, tu vois, si t'es un étudiant qui a pas trop de budget, qui veut acheter des meubles, ce genre de choses-là, n'hésite pas à faire un tour, quoi. Ensuite, la cinquième chose à penser quand tu viens d'arriver dans ta ville, c'est de trouver un médecin. Alors, il faut savoir qu'ici,
trouver un médecin traitant ou un spécialiste, un dermatologue, un allergologue, tout ce qui finit par og, enfin tous les médecins et tout là, c'est vraiment une galère, mais vraiment, tu vois, j'insiste, c'est vraiment une très grosse galère. Mais vraiment, tu vas voir qu'à chaque fois que tu appelles un cabinet et tout, tu vas souvent entendre oui, désolé, on prend pas de nouveaux patients et tout. Vraiment, sans exagérer, 90% des médecins ici ne prennent plus de nouveaux patients. Et du coup, c'est quoi, l'a dit? Comment on fait sur Sacré V? Écoute mon frère, ouais hein. Donc en vrai, si tu as besoin de consulter, si tu as besoin par exemple d'une ordonnance ou un affaire comme ça, ben, passe plutôt par les applications mobiles. Les applications comme Doctolib ou bien Care, donc ça va te permettre de prendre beaucoup plus facilement des rendez-vous chez un médecin ou un spécialiste et parfois même de faire des consultations à distance en télévisuel, là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ouais, si tu veux juste renouveler une ordonnance ou avoir un justificatif de je sais pas quoi, en vrai, juste passe par les applications et te casse pas la tête. Alors, sixième conseil que j'aimerais te donner, surtout si tu n'as pas de machine à laver chez toi, ça va être de bien choisir ta laverie publique. Parce qu'en vrai, les laveries publiques, ne choisis pas celle qui est la plus proche de chez toi. Vraiment, ça c'est un piège. Regarde surtout les avis Google de la laverie en question. Parce que tu as vraiment certaines laveries qui sont vraiment super mal entretenues, genre c'est mal fréquenté, ça sent la pisse, les machines à laver elles fonctionnent une fois sur deux. Donc vraiment, fais très attention à ça. Donc lis beaucoup les avis Google de tes laveries. Je te conseille aussi de ne pas utiliser la lessive qui est mise à disposition dans la laverie et plutôt d'acheter la tienne. Ensuite, bien sûr, un autre point quand tu viens de débarquer de notre ville, c'est forcément tout ce qui est démarche administrative, changement d'adresse auprès de la banque, de l'assurance, de tes différents, c'est pas les abonnements ou quoi. C'est chiant, je sais, mais c'est important, il faut que tu le fasses. Voilà, bienvenue dans la vie d'adulte. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner, bon, c'est un conseil qui est assez naturel, mais qui, bon, pour certains n'est pas si naturel que ça, c'est de se faire des amis. Alors je sais que c'est très tentant quand tu viens d'arriver et que t'as pas vraiment de repères de trouver des amis un peu rayonnés, antillais, enfin dans la même situation que toi on va dire. Et en vrai c'est une bonne idée, tu vois, c'est une très bonne idée dans le sens où si ça peut te permettre à toi de mieux un peu traverser ce changement, et fais-le, il n'y a pas de souci, tu vois, genre tu peux essayer de chercher, voir s'il n'y a pas une association rayonnaise dans ta ville ou utiliser tes réseaux sociaux pour trouver d'autres réunionnais un peu comme toi qui sont loin de chez eux. Mais je te conseillerais quand même au maximum de t'intégrer, c'est-à-dire de trouver des amis locaux en quelque sorte, parce que forcément les locaux c'est eux qui connaissent déjà tous les bons plans de la ville en question. Et puis tu verras aussi que vraiment connaître des gens qui sont de métropole, c'est vraiment super utile. Alors bien sûr je suis pas en train de te dire de fréquenter les gens que par intérêt là, mais en prenant mon exemple, tu vois, moi j'ai rencontré vraiment des personnes dignes de confiance, vraiment de vrais amis, tu vois, et qui sont parisiens. Et en fait, en dehors du fait qu'ils sont super sympas et que je rigole bien avec eux, par exemple, tu vois, à chaque fois que je vais à La Réunion, de faire le déplacement jusqu'à Paris à l'aéroport, tu vois, il y en a qui m'ont hébergé chez eux, tu vois, chez leur famille, de me proposer de passer une nuit, tu vois, avant de prendre l'avion, ce genre de choses. Il y en a un autre, par exemple, qui m'a passé sa caisse pour faire un déménagement. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment... Donc, même si je sais qu'on peut avoir certains a priori, tu vois, certains blocages culturels vis-à-vis des oreilles, ce genre de choses-là, moi, je t'encourage vraiment à partir à la rencontre de ces gens et de vraiment être ouvert au maximum parce que ça peut faire totalement la différence. Un autre conseil que je peux te donner en arrivant ici, surtout pour réduire un peu ce stress-là, de cette anxiété un peu de ce nouvel environnement, en fait, il faut déjà comprendre que ce stress-là, il vient du fait déjà que tu as perdu tous tes repères, tu vois, forcément, dans ta tête, toi, ton monde, il était comme ça, il était programmé de ceci. Et là, en arrivant dans un nouvel environnement, tout a été chamboulé, tout est bouleversé, t'as plus aucun repère, aucune... Donc là, il va falloir remettre un peu d'ordre dans ta vie. Donc ça peut être des choses simples, hein. Si tu as l'habitude de faire du sport, trouve-toi une nouvelle salle de sport par exemple, ou un parc dans lequel courir ou te promener, ou même une bibliothèque, un cinéma, un kebab dans lequel tu vas tous les vendredis soirs, j'en sais rien, mais voilà, des petits rituels comme ça, des petites habitudes. À force, en fait, ça vient quand même, je trouve, remettre un peu d'ordre dans ta vie et réduire un peu ce stress là. Et enfin, n'oublie pas d'appeler ta famille, tes amis qui sont restés à La Réunion, ça va leur faire plaisir de prendre des nouvelles et puis toi, ça te permet de garder quand même un contact avec ton île. Donc voilà, ce sont ici tous les conseils que je voulais te donner pour t'aider à bien t'installer en métropole. Donc tu es maintenant prêt à démarrer cette nouvelle vie. En tout cas, moi je te souhaite un très bon courage pour la suite et je te souhaite aussi de profiter pleinement de cette nouvelle aventure. Et surtout, n'oublie pas, je sais que l'Hexagone c'est vraiment très différent de La Réunion, ça n'a peut-être rien à voir, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que cet environnement n'a rien à t'offrir. Donc je te laisse t'installer confortablement dans ta nouvelle ville et puis nous on se dit au prochain épisode alors, à tout ça.